monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est petit stretching, donc pour détendre un petit peu notre dos, pour nous étirer la colonne, étirer le psoas, etc., etc., etc. Donc pour commencer, on va s'installer les pieds pas plus larges que les hanches, relâcher les bras, tirer la tête vers le plafond. On inspire, on se grandit et tout en soufflant, on fera un cercle sur la poitrine. On inspire, on se redresse. Et on souffle, on repart. Il n'y a que votre tête qui bouge. Allez, on le fera une dernière fois. Inspirez bien le nombril. Serrez bien les abdos à chaque fois que vous soufflez. Même si on est en étirement, on gaine. Allez, on inspire, on viendra monter les bras au plafond. Et tout en soufflant, on fait un grand cercle avec les bras et on enroule, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule. On inspire, on continue à s'étirer, à descendre. Et on souffle, on redéroule. Inspirez, montez les bras. Rentrez le ventre, étirez votre colonne. Ne collez pas les épaules aux oreilles. Utilisez-les pour vous étirer, pas pour vous écraser. Et on souffle, on s'étire, on se grandit. On inspire, on descend plus bas. Et on essaye de bien dérouler la colonne à chaque fois. Donc l'astuce, n'oubliez pas, aspirez le nombril et serrez les abdos. On se fera une dernière fois. Super. On passera à quatre pattes. Donc, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On a bien le poids autant sur les mains que sur les genoux. On inspire dans cette position. Et tout en soufflant, je vais coller le menton à la poitrine et je vais enrouler ma colonne, étirer mon dos. N'hésitez pas à bien pousser le bassin en rétroversion, à bien creuser le ventre. Toujours le poids sur les quatre membres. On inspire pendant qu'on change de position. Et on souffle, on s'étire. Sortez bien la fesse, sortez bien la tête, creusez bien le dos. Allez, restez au milieu, ne partez pas sur les genoux ou sur les mains, on garde bien le poids et en fait c'est que le dos qui vient bouger. Allez, une dernière fois dos creux. On inspire, on met le dos à plat et tout en soufflant, je vais venir coller mes fesses au talon et pousser mes bras loin devant. Et je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. J'inspire en passant vers l'avant. Et je souffle, j'engage le bassin, la poitrine, la tête. On ne s'écrase pas.
on se grandit, c'est la base. Ensuite, on rajoute le bassin. On inspire, on arrondit le dos, on prépare l'étirement et on souffle. Je vous vois, vous ne serrez pas les abdos. Allez, on aspire bien le nombril, on gaine bien, particulièrement quand on est en avant. En arrière, ça va aider à détendre le dos, etc. Mais en avant, ça va vous sécuriser la position. Donc, on ne relâche pas les abdos. Dernière fois dans chaque sens. Inspire, on passera la tête back et on s'installera sur les genoux. Pour ça, je vous invite à mettre votre jambe gauche en avant. On va installer le genou au-dessus du talon et ensuite votre jambe derrière, vous la mettez le plus loin possible. Le principe, on se tient bien droit et on va venir engager le bassin sans laisser le dos creuser. Hein. Et on souffle. Hein, laissez pas creuser le dos, poussez bien le bassin rétroversion, vous sentirez d'autant plus l'étirement sur votre psoas. Allez, on souffle. Allez, engagez le bassin petit à petit à chaque souffle. On inspirera, on descendra la poitrine, on posera les mains au sol. On ira pousser les fesses loin derrière de manière à avoir la jambe tendue. Et là maintenant, qu'est-ce que je fais? Je pousse la poitrine vers mes genoux, je sors les fesses. Vous allez sentir automatiquement l'étirement sous votre cuisse. Et on reste dans cette position. On souffle, on souffle, on souffle. On a toujours cette sensation sur les abdos à chaque fois qu'on souffle, on gaine. Et à chaque souffle, on essaye d'aller chercher le petit millimètre plus loin pour aller se grandir, chercher plus de longueur. Les mains sont là juste pour équilibrer, pour accompagner, hein, on ne s'écrase pas dessus. Allez, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et on inspirera, on repassera vers l'avant. Souvenez-vous, le bassin, la jambe, et je me redresse, je pousse mon bassin vers l'avant. Je ne laisse pas mon dos creuser, je m'étire, je me grandis. Vous sentirez d'autant plus l'étirement. Et c'est parti. On pense à bien souffler, on pense à bien relâcher. Ne vous crispez pas. On relâche. Allez, restez bien droite, partez pas en arrière. Vous sentir, hop, l'étirement au plafond. On descendra la poitrine, on posera les mains, on reculera les fesses jusqu'à ce qu'on ait la jambe tendue. Et là, on sort la poitrine, on sort les fesses pour aller accentuer l'étirement de notre ischio-jambier. Allez, on souffle. Laissez pas la jambe partir sur l'extérieur, gardez-la bien à plat. Allez, encore un petit effort. On inspirera, on se redressera. Et c'est reparti. Normalement, au bout de ce troisième étirement, déjà, vous devriez avoir un tout petit peu plus
d'amplitude sur vos exercices. Allez, toujours pareil, je fais attention à mon dos. Je ne le laisse pas cambrer. Je me redresse, je me retiens. Par contre, là, je pousse, je descends, je souffle, je relâche. Allez, un dernier effort, on relâche, on relâche, on relâche. On ne se crispe pas, soufflez et gainez. Laissez pas le dos creuser. Restez bien droit au-dessus de vos hanches. Et on va faire une dernière fois en arrière. Descendez la poitrine, posez les mains, reculez les fesses jusqu'à ce que la jambe soit tendue. Et c'est parti, j'engage la poitrine. J'essaye de sortir les fesses, de cambrer mon dos. Alors, c'est pas évident, c'est normal. Mais du coup, vous sentirez d'autant plus l'étirement sur l'arrière de votre jambe. Allez, je ne me laisse pas arrondir. J'essaie de bien étirer ma colonne, mes cervicales pour aller chercher l'étirement. Chaque souffle, j'essaie d'aller chercher le petit détail en plus qui fait que je sens l'étirement, que je vais aller plus loin. Et on inspirera, on changera de jambe. Donc, le genou au-dessus du talon, je pose mes mains, j'installe mon genou le plus loin possible en fonction de votre souplesse. Le but, c'est pas d'être coincé tout de suite, c'est de pouvoir travailler son amplitude. On inspire, on ne se laisse pas creuser, on reste bien droit et tout en soufflant, on vient engager le bassin vers l'avant. Même si sur la vidéo, vous voyez une cambrure, rien à voir avec celle qui pourrait être en place. Donc, n'oubliez pas, je ne me laisse pas partir vers la jambe avant. Je garde bien le poids au-dessus de mes hanches. Je pense à bien contrôler mon mouvement. Je serre mes abdos. Et quand je souffle, je relâche la pression. Je me décrispe et je vais plus loin dans mon étirement. Laissez pas partir le dos, restez au-dessus de vos hanches. Et c'est parti, je descends la poitrine, je pose les mains au sol pour m'équilibrer. Je vais reculer mes fesses jusqu'à ce que j'ai ma jambe qui soit tendue. Et une fois qu'elle est tendue, je positionne mes mains pour mon équilibre. Et là, je viens engager la poitrine, les fesses. Si vous avez une différence de souplesse sur les deux jambes, tout va bien, c'est normal, tout votre corps est asymétrique. Donc il y aura toujours un exercice, un étirement dans lequel vous serez plus à l'aise d'un côté que de l'autre. Allez, je serre bien mes abdos, j'engage ma poitrine, j'essaye de sortir les fesses et je souffle, je relâche pas. Attention, les orteils, ils ont tendance à vouloir partir sur l'extérieur. Je les garde bien à plat. Un dernier souffle. Et on inspire, on repasse vers l'avant. N'oubliez pas, on vient se redresser et ensuite on vient engager le bassin. Ne laissez pas le dos creuser. Engagez bien le bassin vers l'avant. Petite cambrure, c'est normal. Grosse cambrure relâchée. Attention votre dos. Allez, soufflez, allez chercher un peu plus loin. On relâche en douceur, on s'étire. Un petit effort, on descendra la poitrine, on positionnera les mains au sol et là c'est parti, je recule mes fesses jusqu'à ce que j'ai la jambe qui soit tendue, super, les pieds au sol de préférence, après s'ils sont décollés c'est pas grave,
Le but, c'est d'aller chercher la longueur du bout des orteils jusqu'à la hanche. Et on engage la poitrine, on engage les fesses. On essaye de ne pas laisser le dos s'arrondir. Je ne descends pas le dos rond. Je viens tirer sur mes épaules, sortir ma tête, sortir ma poitrine. Vous allez sentir tout de suite la différence entre les deux positionnements. Allez, on souffle, on se détend, on s'étire. À chaque souffle, tout en serrant les abdos, je sors un peu plus la poitrine, un peu plus les fesses pour grappiller ce petit millimètre à chaque fois et du coup gagner en amplitude. Allez, tendez bien la jambe. Un dernier souffle. Et on inspirera une dernière fois pour passer en avant. Et c'est parti. Pareil que tout à l'heure, par rapport au troisième étirement qu'on est en train de faire, normalement vous devriez avoir gagné un petit peu en amplitude et ne plus partir de votre base. Allez, je m'étire, je sens bien la tête, la colonne se grandir. Je ne suis pas relâchée. Je pense à bien gainer à chaque souffle. Allez, petite cambrure, oui, grosse cambrure, non. On ne se laisse pas creuser. On essaye de rester bien droit. On descendra la poitrine, on descendra les mains et dernière fois en arrière. Donc je recule mes fesses jusqu'à ce que j'ai ma jambe tendue. Et une fois que j'ai ma jambe tendue, j'engage ma poitrine, j'engage mes fesses. Donc j'essaye de pousser les fesses au plafond, je ne les laisse pas arrondies. J'essaye de les sortir. Et pareil pour la poitrine, elle accompagne le mouvement. Et surtout, on souffle. Allez, on ne se crispe pas. On essaye de bien relâcher la tension. Même si je gaine mes abdos, ça n'empêche rien. Je ne relâche pas mon pied. J'essaye d'aller chercher de la longueur du bout des orteils jusqu'à ma hanche. Dernier souffle et on relâche. Donc je me remets au milieu, je me redresse et je vais venir ramener mon pied. Super. On passe au mollet. Allez. Pour ça, je vous invite à mettre les mains sous les épaules, comme tout à l'heure à quatre pattes, les genoux sous les hanches. Et cette fois-ci, vous voyez, on accroche les orteils, on ne les laisse pas à plat. Prenez une grande inspiration, on va étirer notre dos et nos mollets en même temps. Pour faire ça, tout en soufflant, on va venir pousser les talons et pousser les fesses. On aligne les mains, la tête, les fesses. On ne laisse pas creuser, On s'étire, on se grandit et on pousse les talons au sol. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et on inspire, on repose les genoux. Et tout en soufflant, c'est reparti. Je repousse sur mes fesses, je repousse sur mes talons et je m'étire. Allez, gainez bien les abdos pendant que vous êtes là-haut, ils ne sont pas relâchés. Aspirez le nombril. Poussez les fesses au plafond. Poussez les talons vers le sol. Allez, on se le fera encore 2 fois.
expirera, on redescendra. Je vous invite à passer sur le dos. Ah. On va commencer par rattraper nos genoux et faire un premier cercle dans un sens et ensuite un cercle dans l'autre sens. Voilà, super. On s'automasse les lombaires, on se fait du bien. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire en fin de journée, une fois que vous avez fini votre travail ou votre télétravail, pour détendre un petit peu cette zone. Et en fonction de la taille que vous faites avec vos genoux, vous allez chercher des zones plus ou moins grandes. Plus vos cercles seront petits, vous allez aller chercher une zone particulière, précise, un point. Et plus votre zone, votre cercle sera grand, plus vous allez masser toute la zone des lombaires. Donc n'hésitez pas à alterner les grands cercles, les petits cercles, en fonction de vos besoins. Ok, on posera un pied au sol. Je mets mon pied gauche sur mon genou gauche. Et tout en douceur, je vais ramener cette jambe vers moi. Et on souffle, on souffle, on souffle. Si on n'arrive pas à passer la main dans le trou, c'est pas grave, vous pouvez passer au-dessus, ça marche aussi. Et on souffle, on relâche. À chaque souffle, on tire un peu plus sur le genou pour aller plus loin. Et toujours pareil, on ne relâche pas notre gainage des abdos. Ça fait partie du jeu. Allez. On tire en douceur, petit à petit. Alors, vous avez deviné ce qu'on étirait? Oui, tout à fait, c'est le fessier. On peut le sentir aussi un petit peu à l'intérieur de la cuisse avec l'ouverture du genou, mais c'est essentiellement le fessier qu'on étire. Allez, encore un petit effort. On inspirera pendant le changement. Donc, je repose mon pied droit, je le pose au sol. J'installe mon pied gauche sur mon genou droit. Ouverture de genou. On n'est pas obligé de faire le grand écart, hein. On ramène la jambe droite vers soi et on ramène le genou. Et on souffle. N'oubliez pas, on aspire le nombril, on serre les abdos et on essaye de grappiller millimètre après millimètre à chaque souffle. Ne vous crispez pas, relâchez, tout en gainant les abdos, c'est possible. Allez, un dernier souffle. En inspirant, on reposera le pied et on change de jambe. Et c'est reparti, tout en soufflant, on ramène vers soi. Allez, souffle, tire sur ce genou. Relâche ton corps, mais serre tes abdos.
un peu plus à chaque fois. Tout en douceur, hein. Pas d'effet yo-yo. Hein. Je tire, je souffle, j'inspire, je reste sur place. Et je tire, je souffle et c'est comme ça qu'on gagne petit à petit. Si jamais vous repartez à chaque fois votre base, c'est dommage. Vous allez faire plus un effet yo-yo. Et on inspire, on change de jambe. Allez, on ramène bien le genou vers soi. Pense à bien rentrer le ventre, à serrer les abdos. Allez, on fera une dernière fois sur chaque jambe. On rechange. Allez, je souffle, je souffle, je souffle. Je pense toujours à gainer mes abdos, à relâcher mon corps. Je ne crispe pas. Hein, je pense à bien me détendre, surtout sur la zone que j'étire. Et en inspirant, on changera de jambe. Et c'est la dernière. Allez, on souffle, on souffle, on souffle, on s'étire. Et on relâche en douceur. Super, très bien. Posez les pieds au sol. Étirez vos jambes. On monte les bras au plafond, on inspire, on s'étire et on souffle. Bah, c'était juste un petit kiff. On va fléchir la jambe gauche. Mettre le pied juste à côté du genou droit. Ma main droite, donc la main opposée au genou. Hop. J'attrape mon genou et je vais venir tourner ce genou vers la jambe qui est allongée. Ma tête, elle, est tournée à l'opposé du genou. Et au niveau de votre positionnement, il faut essayer de garder omoplate et épaules au sol. Il ne faut pas que votre bras soit décollé. Il faut bien garder omoplate et épaules au sol. Et à partir de là, de cette base, je tire sur mon genou vers la jambe qui est tendue. Allez, je souffle, je souffle, je souffle. J'ai mon buste qui pousse dans le sol pendant que ma hanche, elle essaye de s'échapper. Et on changera de jambe. Allez, avec mon bras, je tire le genou vers le sol, à l'opposé de la jambe, du bras pardon, qui est tendu.
vous ramenez les genoux vers vous, les mains derrière les cuisses. Alors, ça peut sembler être un renforcement musculaire, mais c'est surtout une détente de ouf pour le dos. Donc, pour ça, on va faire le culbuto. Donc, ce qui veut dire que je vais venir engager ma tête, mes épaules, j'arrondis mon dos et je vais venir rouler sur le dos. Pas besoin de poser la tête, pas besoin de faire de l'équilibre sur les fesses, juste je fais un roulis sur le dos. Pour ça, aspirez bien le nombril, serrez bien les abdos et arrondissez le dos. Si jamais vous entendez des petits claquements, des petits pafs, ça veut dire que vous n'arrondissez pas assez votre dos. Ça veut dire que vous laissez votre colonne encore cambrée. Donc, cassez cette cambrure. Ne mettrez pas trop de force avec les jambes et engagez les abdos. Allez, on se fait encore 2 petits roulis pour le plaisir. Et on passera sur les fesses. Super. Allez, passez à 4 pattes, les mains au niveau des genoux. On pousse pour passer accroupi et on ne relèvera que les fesses. Inspirez dans cette position. Et on souffle, on déroule la colonne. Non, nous n'avons pas fini. Dernier exercice. On va étirer le devant des cuisses. Donc pour ça, je vous invite à mettre la main sur le côté, à attraper le pied opposé. Celui-ci, on le ramène vers le talon. Alors attention, dans cette position, on a tendance à vouloir cambrer et fléchir de trop. Je n'ai pas la jambe tendue, mais mon genou est déverrouillé. Je ne laisse pas mes fesses partir. J'engage bien mon bassin vers l'avant. Et déjà, rien que ça, vous allez sentir toute la différence sur votre cuisse. Ensuite, on ne la laisse pas partir sur l'extérieur. On garde bien la cuisse dans l'alignement. Et c'est parti. Poussez votre bassin en avant. Ramenez le talon vers fessier. Et à chaque souffle, on essaye de grappiller un peu plus. La jambe n'est pas fléchie. Elle a le petit déclic, le petit déverrouillage pour éviter de forcer sur le genou pour rien. Et on va aller encore plus loin. Attendez, petit problème, hop. On va aller encore plus loin parce que nous allons en plus lever le bras au plafond pour bien nous grandir. Allez, sentez la sensation sur la tête. On pousse vers le plafond, on se grandit. On changera de jambe. Venez ouvrir le bras, attrapez le talon. Et même position que tout à l'heure. Je ne laisse pas cambrer mon dos. J'engage bien mon bassin en rétroversion. La jambe dans l'alignement, pas devant, pas derrière. Le bassin en rétroversion. La jambe d'appui, petit déverrouillage. Super. Et on monte la main au plafond. Allez, on se grandit, on s'étire. Et on lâche pas, on va refaire 2 fois de chaque côté. Donc j'ouvre mon bras, j'attrape mon talon, je positionne mon genou, mon bassin, j'étire ma colonne et je fais attention à ma jambe d'appui. Allez, je suis toujours gainée sur mes abdos, je me grandis, je m'étire. Et on se grandit. Allez, allez chercher toujours plus loin. Grandissez-vous un peu plus, ne vous laissez pas écraser, tirez un peu plus sur le pied, engagez un peu plus le bassin en avant. Chaque souffle, on grappille. On relâche en douceur et on rechange de jambe. Allez, fixez un point fixe, le plus loin possible de vous. Montez le bras au plafond, étirez-vous.
Allez, on relâche pas, on va chercher chaque petit détail. Je sais qu'il faut penser à beaucoup de choses. On relâche. Dernière fois de chaque côté. Allez, j'ouvre mon bras, j'attrape mon talon. Et je ne laisse pas mon dos creuser. J'engage bien mon bassin vers l'avant, rétroversion. Allez, montez le bras au plafond. Toujours attention à cette jambe d'appui, petit déclic. Et on relâche. Dernière jambe. You. Allez, une fois qu'on est calé, c'est parti, pardon. Allez, laissez pas les fesses partir en arrière. Engagez votre bassin vers l'avant. Montez la main au plafond, étirez-vous. Et on relâche. Super. Allez, je vous invite à monter les bras au plafond, à vous grandir. À souffler, à tout laisser tomber. On souffle, on redéroule la colonne. On inspire, on se grandit. Et on souffle, on relâche encore une fois tout. On souffle, on déroule, on inspire, on monte les bras au plafond. Et cette fois-ci, on relâchera que les bras. Bravo à vous! J'espère que ça a été, que tout s'est bien passé. Si jamais vous avez des questions, des sensations qui sont bizarres ou qui ne devraient pas exister, n'hésitez pas à m'envoyer un message que je puisse régler tout ça. Salut, salut, à très vite!